Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir une nouvelle pépite de James Herritz, tout juste arrivée. Elle est arrivée aujourd'hui, là, au moment où je vous tourne cette vidéo, hein. On est le vendredi 13 février 2026. On vous met le jeu en boutique la semaine prochaine, donc dans les jours qui vont suivre la mise en ligne de cette vidéo, vous pourrez le retrouver en boutique. The Oracle of Many Paths, créé par James Herritz, qu'on ne présente plus. Et je vais le découvrir avec vous, parce que je ne sais pas encore à quoi m'attendre. Et il m'a fallu quelques secondes pour comprendre comment cette boîte s'ouvrait. Voilà, elle s'ouvre par l'arrière. On a toujours un rendu assez dingue avec James Herritz. Pour le coup, il faut quand même avouer qu'on n'est jamais déçu avec les créations de James Herritz, qui sont toujours de très très grande qualité. On pourrait lui reprocher, si on voulait vraiment lui reprocher, un côté un peu commercial, mais même pas. Même pas, parce que franchement, c'est toujours des créations hyper originales, hyper belles, et en fait, on a vraiment de la très très grande qualité. C'est des jeux indépendants et auto-édités, de très 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 grande qualité, à des prix que je trouve quand même qui restent très accessibles pour des jeux indépendants et auto-édités. Voilà. Voilà, c'est dit. Parce que oui, de temps en temps, je m'amuse en parlant du côté un peu commercial, mais en même temps, c'est normal, c'est leur boulot, c'est leur taf. Et franchement, je trouve qu'ils n'en abusent pas. On en connaît d'autres qui pourraient avoir tendance à en abuser, à avoir des jeux très chers, de qualité assez médiocre. Bah là, franchement, on peut vraiment pas lui faire ce reproche-là, parce que c'est toujours de très très grande qualité. Donc la boîte, vous avez vu, elle est déjà incroyable. Elle contient cette carte. Elle contient, alors je vais avoir du mal à vous la montrer intégralement à la vidéo, mais on a donc ce dépliant sous forme de carte. La fiche produit vous détaillera le jeu un peu plus en détail. Merci pour la répétition. En tout cas, vous expliquera le fonctionnement et la thématique de ce jeu un peu plus en détail. Je vous avoue que je n'ai pas du tout regardé. Je me suis juste jeté dessus parce que j'adore ce que fait James Herritz. Et donc, je ne vais pas pouvoir vous donner beaucoup d'informations, mais juste vous présenter le jeu. Alors, déjà, ça s'appelle Oracle of Many Paths. Et on a un livre qui nous parle de tarot. Intéressant. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Très original aussi la présentation de ce livre. Très beau livre. Regardez-moi la couverture. C'est très très bizarre. On dirait que, vous savez, c'est comme la texture des jeux lenticular. Vous savez, les jeux où ça change d'illustration quand on bouge. Bah, vous voyez, là, ça bouge un peu. Alors, c'est juste c'est des reflets, mais c'est rigolo. C'est étonnant. Et bah, je n'avais pas du tout anticipé d'avoir un blister à l'intérieur. Donc le jeu, lui, est dans une tugbox. Bon, pourquoi pas. Ça a l'air d'être quand même une jolie tugbox. Tugbox un petit peu velouté. Vous voyez ce petit côté pétale de rose, peau de pêche. Très agréable au toucher. On a des cartes. Voyons voir. Et la boîte est même illustrée à l'intérieur. Non, c'est belle qualité. Une belle qualité de tugbox. Maintenant, les cartes. Alors, on a les cartes qui sont... OK. Elles ont une tranche colorée, un petit peu vert sombre, un vert très sombre, un peu un vert bouteille, vous voyez, genre un vert Perrier, bouteille Perrier, mais encore plus sombre, métallisé. Métallisé, c'est assez rare les tranches de couleur métallisées comme ça. Ça me fait penser un petit peu au... Est-ce que c'est l'oracle Affaires Sensibles de Iéna qui avait des tranches noires métallisées un petit peu? Ça me fait penser aussi au Gotmancy. Le Gotmancy Tarot, il avait des tranches un petit peu comme ça,
holographique, black. Ce côté un petit peu, ce que j'appelle métallisé, mais qui est un petit peu holographique. Au niveau de la qualité, alors pour la qualité, voilà, ça va être ça va être un peu mon bémol. Bon, évidemment, il fallait que je blablate sur la grande qualité des jeux de James Harris pour que on me donne tort en suivant. Bon, c'est toujours comme ça, ne jamais préjuger de rien. On retiendra la leçon, retenez-la avec moi. Mais en vérité, ça reste tout à fait correct. Mais on n'est pas sur du 350. On est, à mon avis, sur du 320-330 en termes de grammage. Et on est sur une finition plutôt satinée. J'aurais préféré un mat. Voilà, un vrai mat, plutôt qu'un satiné. Maintenant, ça se prête assez bien avec les tranches. C'est très agréable à manier, à brasser, parce que ça se mélange très bien. Maintenant, vous voyez, il y a des cartes qu'on reconnaît comme étant des cartes d'épée. On va aller les consulter. Hein. Des cartes de denier, très bien. Mais j'ai presque l'impression qu'il y a plus que 78 cartes. Évidemment, il faudrait que je lise pour vous en dire plus. On va aller voir les illustrations. On va aller voir les illustrations. Bon, pour l'instant, ça correspond à des arcanes majeures. C'est très très beau. Hein. C'est très très beau. Voilà, juste ce petit bémol sur la qualité des cartes. J'aurais apprécié personnellement du 350 mat. Mais je pinaille un peu quand même. Je pinaille. Mais c'est important de vous le dire. Parce que voilà, c'est important que vous puissiez acheter si vous souhaitez acheter en toute connaissance de cause. Ok, donc on passe au bâton. Alors, je comprends qu'il n'y a pas de référentiel au tarot puisque la numérotation se poursuit. Ça me fait penser au Cacho et Pepe, vous voyez, un petit peu, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on est sur un tarot, 78 cartes, ou un peu plus, mais avec, d'ailleurs j'avais qu'à regarder, j'ai complètement neuneu moi, 77 plus 0, donc on est bien sur 78. Mais en sortant du cadre structural, numéral du tarot. Voilà, ce qui est assez interrogatif en termes de démarche. Enfin, en tout cas, moi, ça m'interroge, clairement. Voilà. Je vous le dis, ça donne envie de lire le livret, au moins l'introduction, pour voir s'il y a une explication au fait de sortir des suites et des numéros du tarot pour rester juste sur des numéros progressifs de 0 à 77, sachant que dans ces cas-là, on pourrait aussi partir du principe que les suites sont progressives. Donc on a vu les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. Donc est-ce que James Harris considère que la suite logique des suites du tarot, c'est bâton, coupe, épée, denier? Mais dans ces cas-là, est-ce que c'est expliqué, justifié? Je ne sais pas. Alors que quand on a juste la suite des bâtons, la suite des coupes, la suite des épées, la suite des deniers, eh ben en fait, on peut les intervertir, les classer, si tant est qu'il faille les classer, de la façon qu'on le souhaite. Là, c'est moins le cas. Donc, ça pose question. Voilà. Donc, pour récapituler, eh ben, écoutez, je ne m'attendais pas du tout à un tarot, puisque moi, j'étais resté sur Oracle of Many Paths. Donc, déjà, très, très, très belle découverte du fait que ce soit un tarot, parce que ça le rend, mine de rien, quand même beaucoup plus accessible qu'un oracle, où on est toujours obligé de se référer au livret. Et ensuite, c'est une approche intéressante, particulière, qui donne envie d'être approfondie. Et moi, j'adore le style de James Harris. On retrouve sa patte un petit peu, j'allais dire illusionniste, n'importe quoi.
Mince, pourquoi je retrouve pas le mot? Vous voyez ce courant artistique là, Van Gogh, Monet, impressionniste, merci. Illusionniste, n'importe quoi. Hein. Vraiment, je débloque, je déraille. Il va falloir que je prenne du repos, je vous le dis. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce style impressionniste que je retrouve un petit peu chez James Herritz, un petit peu ou complètement. Et donc très, très heureux et ravi de retrouver et de découvrir ce jeu. Je pense que je vais un petit peu le garder de côté pour approfondir. Voilà. Mis à part, rappelons-le, une qualité de carte, mais franchement, vu la beauté et la qualité du coffret, c'est du pinaillage. Voilà. Mais on est en France, on aime bien pinailler. Allez, je m'arrête là. Merci d'avoir suivi cette vidéo un petit peu particulière en ma compagnie. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.